Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News, sommaire de l'actualité. Au Mali, le gouvernement a décrété l'état d'urgence ce 19 avril sur l'ensemble du territoire national. Une décision justifiée par une situation sécuritaire précaire dans le pays et dans la sous-région. Dernière ligne droite avant le désarmement en Centrafrique. Le budget du programme DDR est bouclé. 15 millions de dollars financés par le gouvernement et la MINUSCA et 30 millions financés par la Banque mondiale. Et la Tunisie, de plus en plus présente dans la création automobile. Wallis Car, le constructeur automobile national, vient de présenter Isis 2, le dernier modèle de sa marque SUV. Mais d'abord, en Angola, 7 militants de l'opposition ont été condamnés à une peine de 45 jours de prison ferme pour rébellion et association de malfaiteurs. Une cinquantaine d'opposants au régime du président José Eduardo dos Santos avaient en effet défilé sans autorisation dans les rues de Luanda ce lundi 17 avril. Ils exigeaient des élections transparentes et davantage d'emplois pour les jeunes. 7 d'entre eux avaient été interpellés par les forces de l'ordre. Au Mali, le gouvernement a instauré un nouvel état d'urgence de 10 jours. La mesure a été prise ce mercredi 19 avril en Conseil des ministres à Bamako. Objectif, donner plus de pouvoir aux forces de défense et de sécurité face à la recrudescence des actes terroristes. Ibrahima Djoumaba. Le gouvernement malien vient de prolonger de nouveau l'état d'urgence de 10 jours. La mesure a été prise en Conseil des ministres ce mercredi 19 avril. L'objectif visé par les autorités à travers cette mesure est de donner plus de pouvoir aux forces armées et de sécurité face à la recrudescence des actes terroristes. C'est une mesure exceptionnelle pour moi qui n'a pas d'effet. Il faut aller sur d'autres terrains dans la lutte contre le terrorisme en engageant des batailles, notamment des désendoctrinements idéologiques des jeunes gens qui prennent des armes. Il faut engager des véritables batailles en impliquant les autorités religieuses et tous les leaders de la société civile pour que la question du terrorisme, en réalité, cette question puisse être combattue dans toute sa globalité. Mardi 18 avril, une attaque terroriste à Gourma Raous, dans le nord du pays, a fait 5 morts et une dizaine de blessés. La dernière prolongation de l'état d'urgence a seulement expiré le 9 avril 2017. Certains observateurs doutent de l'efficacité de cette mesure vu l'intensité des actes terroristes à travers le pays. L'état d'urgence n'a pas arrêté les attaques militaires des djihadistes. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le nombre de militaires maliens tombés au front aujourd'hui, depuis quasiment ces différentes mesures exceptionnelles aujourd'hui, le nombre de militaires morts maliens et même des casques bleus, les forces notamment d'indéposition a carrément quintuplé. Donc cela pose véritablement la question de l'efficacité de l'état d'urgence en réalité. L'état d'urgence est en vigueur au Mali depuis le 20 novembre 2015 à la suite de l'attaque de l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Depuis lors, cette mesure a été renouvelée à plusieurs reprises par les autorités sur toute l'étendue du territoire malien. Cela a permis, selon le gouvernement, de renforcer les dispositifs de prévention et de lutte contre le terrorisme, mais aussi d'accroître les capacités opérationnelles et les actions de contrôle des forces armées. Au Kenya, l'attribution du marché du vote électronique à l'entreprise française Safran est contestée et attaquée en justice. Les plaignants, 6 citoyens kenyans, reprochent à la commission électorale d'avoir enfreint les règles d'attribution des marchés publics et demandent à la justice d'obliger la commission électorale à revoir sa décision. En Centrafrique, le budget du programme DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion destiné au désarmement de milliers de personnes, a été bouclé. Son coût total, 45 millions de dollars. Les précisions de Marcel Farba Maroun. Le programme désarmement, démobilisation, réinsertion en Centrafrique est sur le point de redémarrer. Du point de vue financier, en tout cas, un montant de 45 millions de dollars a été bouclé, dont 30 millions de dollars en guise de dons octroyés par la Banque mondiale au profit du gouvernement centrafricain. Le reste ayant été complété par l'exécutif centrafricain et la MINUSCA. Cette somme est destinée au retour d'environ 5000 ex-combattants à la vie civile et à l'aide à leur communauté d'accueil. Ce que l'argent de la Banque mondiale va financer, ce sont les activités destinées à l'ex-combattant lui-même, notamment des formations qui vont lui permettre de réapprendre un métier ou de retrouver des bases pour sa réinsertion dans la vie civile. Nous allons également financer des activités pour les communautés d'accueil. C'est très important. Et enfin, on va financer le pilotage de tout le programme par la cellule installée à la présidence. On va donc aider aussi les Centrafricains à faire de la planification.
L'opération intervient quelques jours avant la rencontre, pour la première fois, de 14 groupes armés prévus cette semaine. Elle se fera autour de la table du comité consultatif de suivi chargé de piloter le DDR et verra les présences de la société civile, des Nations Unies, des partenaires et des autorités centrafricaines. Mais cette reprise des négociations semble être freinée par le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, un des groupes armés qui remet en cause ce processus. C'est un groupe qui a d'autres objectifs, qui veut poursuivre d'autres objectifs. C'est des personnes qui pensent qu'en prenant les armes, ils ne peuvent qu'assouvir leurs besoins, leurs intérêts. Et je pense que ce programme de DDR est un chantier qui peut amener la République centrafricaine vraiment à pouvoir se stabiliser. Le programme DDR, une fois mis sur pied, durera 30 mois, à compter de fin mai, début juin 2017. Il est destiné au désarmement de milliers de personnes impliquées dans la Deuxième Guerre civile qui secoue la Centrafrique depuis fin 2012. En Tunisie, le secteur de l'industrie des pièces automobiles est en pleine croissance et contribuerait à 4% du produit intérieur brut national. En 2006, une marque de voiture est née dans un modeste atelier de Tunis. Elle porte le nom de Wallis-Car. Depuis, la marque a fait du chemin et vient de présenter son tout dernier modèle. Siamlo, Victoria Sedji. La Tunisie s'impose de plus en plus dans l'univers de la création automobile. Le constructeur Wallis-Car vient de lancer un nouveau produit de la marque SUV. Isis 2, c'est le dernier modèle sorti depuis peu. Il a été conçu avec 3 portes et attise déjà bien de curiosité. À travers lui, l'ambition des concepteurs tunisiens est d'internationaliser la fabrique automobile tunisienne et ainsi la rendre accessible à tous. Mon rêve est de voir Wallis-Car partout dans le monde. Que vous alliez au Brésil, en Turquie ou aux États-Unis, il faudrait que vous puissiez trouver Wallis partout. Fondé en 2006, Wallis-Car s'est spécialisé dans les voitures de type Jeep. Ces voitures mises sur le marché sont de taille moyenne et faciles à manœuvrer. C'est le cas d'Isis 2, mais sa carrosserie Made in Tunisia est en fibre de verre et requiert un processus de fabrication assez minutieux. L'étape la plus difficile dans la fabrication, c'est de s'assurer d'une bonne finition. Et ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est l'isolement du son à l'extérieur. La troisième, c'est réussir à ce que l'eau ne puisse entrer dans la voiture. Une fois que toutes les pièces sont prêtes, il faut 16 heures pour que les travailleurs de l'entreprise montent un véhicule. Le prix de cette voiture est de 31 000 dinars tunisiens, l'équivalent de 12 500 €. Beaucoup la considèrent comme la voiture la moins chère dans sa catégorie. Isis 2, le dernier modèle tunisien, est en train de conquérir le monde. Il a même déjà été présenté dans plusieurs salons, tel le salon de l'automobile de Paris. En 2016, l'Éthiopie a été frappée de plein fouet par la pire sécheresse depuis 30 ans. Cette année encore, le pays doit faire face à une nouvelle sécheresse qui touche toute l'Afrique de l'Est et rendant indispensable une aide alimentaire d'urgence pour 20 millions de personnes. Oumo Kalsumba. En 2016, l'Éthiopie a été frappée de plein fouet par une sécheresse sans précédent. Cette année, selon les Nations Unies, le pays doit faire face à une nouvelle sécheresse, rendant nécessaire une aide alimentaire d'urgence pour 20 millions de personnes. Les séquelles du passage du phénomène climatique El Niño, combiné à de faibles pluies, posent de nouveaux risques, en particulier pour les éleveurs qui se trouvent confrontés à des pénuries de fourrage dans les régions sud du pays. Nous avons perdu la majeure partie de notre bétail à cause de la sécheresse. La famine s'est installée, nos enfants sont malades et sous-alimentés. Nous sommes désemparés si l'on sait que la situation va de mal en pis. En Éthiopie, la malnutrition aiguë a augmenté fortement et un quart des districts sont désormais officiellement classés comme faisant face à une crise nutritionnelle. Le Programme alimentaire mondial continue de distribuer de l'aide alimentaire aux habitants d'Arores, près de la frontière somalienne, dans la région sud-ouest du pays. Selon les estimations du gouvernement éthiopien, une vingtaine de millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Nous aidons plus de 160 000 personnes dans 3 régions particulièrement touchées, où nous acheminons de l'eau par camion, réparons les puits et fournissons des aliments pour les animaux. Lors d'une crise alimentaire, l'approvisionnement en eau potable est essentiel pour boire et cuisiner, mais aussi sur le plan de l'hygiène.
La sécheresse qu'a connue l'Éthiopie en 2016 est la pire que ce pays d'Afrique de l'Est ait connue en 50 ans. Elle a fortement influencé la vulnérabilité des enfants en matière de sécurité alimentaire. Selon les Nations Unies, plus de 40 000 personnes sont exposées à des risques de malnutrition sévère à cause de la sécheresse. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.